Pour certains, Noël, c'est synonyme de bouffe, de graisse et de gaspillage d'argent. Mais pour tout enfant qui se respecte, c'est aussi malbouffe, cadeaux et argent. Bref, aujourd'hui on va faire le point sur... Ah ben non. On va faire le point comparaison sur Noël. C'est parti! Premièrement, on va voir les traditions. Comme je fais anglais-allemand, ça va être un peu spécial. On va comparer les traditions françaises aux traditions germaniques. Fight! Premier point, les traditions festives. Nous, en France, on a la couronne de l'Avent. Le truc dégueulasse qu'on met sur la porte, en gros. En allemand, c'est die Adventskrone. Elle est faite de branches de sapin tressées que l'on va ensuite décorer avec des boules, avec des rubans, jusqu'à Noël. Sur la couronne, il y a 4 bougies. Ces 4 bougies, on va les allumer les dimanches précédant Noël. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a 4 bougies. Le premier dimanche, on allume la première bougie, et le second dimanche, la deuxième bougie, etc. jusqu'à Noël. Résultat, les 4 bougies sont allumées. Ça veut dire que c'est Noël. Après les 4 semaines d'après Noël, on la brûle comme des pyromanes. Ça se rapproche de la tradition française, non? Après la couronne, t'as le calendrier, qui se dit Adventskalender. Pas besoin de s'éterniser là-dessus, c'est comme en France. Sauf que t'as le nom qui change. Bien sûr, dans les villes, t'as les fameux villages de Noël. Die Weihnachtsmärkte. Oui, l'allemand, c'est compliqué à lire. Pour Walter Benjamin, un philosophe allemand, Tchèque Poto, ça commençait avec les sapins. En allant à l'école, un matin, nous découvrions, dressés au coin des rues, ces cachets verts qui semblaient fermer la ville, comme un grand paquet de Noël, à des centaines de coins et d'angles. Un beau jour, elle finissait par éclater, et des jouets, des noix, de la paille et des décorations d'arbres de Noël jaillissaient de ses entrailles. C'était le marché de Noël. Dans les marchés, il y avait des décos, tels que les Fensbulder. C'est des décos pour le sapin ou pour la crèche qui se dit die Krippe. Comme les santons peints à la main par des artisans, les enfants peuvent manger du pain d'épices, die Lebkuchen, et des petits gâteaux de Noël, die Plätzchen, die Stollen, ou encore un vin chaud à la cannelle, der Glühwein. Deuxième point, les hauts dignitaires. Un Noël en Allemagne, c'est pas comme un Noël en France. Peut-être parce que les références sont pas les mêmes. Plus important que le Père Noël, on a Saint-Nicolas ou encore le Nechtruprecht. Cette fête a lieu le 6 décembre, comme chez nous, et c'est un jour où tous les enfants sont très heureux ou très inquiets. Ouais, les villageois sont rassemblés, c'est un peu le jour des récompenses de l'année. On attend Sankt Nikolaos, habillé en grand évêque portant un grand manteau rouge. La légende qui entoure ce saint est un petit peu... comment dire? Très forte, ouais. Il aurait notamment ressuscité des enfants assassinés par un boucher. Après sa mort, ses reliques furent dérobées par des pirates. Rachetées par des marchands italiens au XIe siècle, elles furent transportées dans la ville de Bari. C'est ainsi qu'il devient le patron des marins et des marchands. Classe, non? Mais rien à côté du Knecht Ruprecht, notre père fouettard à nous. Lorsque Saint Nicolas arrive, il n'est pas seul. Il est très souvent accompagné du Knecht Ruprecht, le père fouettard, qui est aussi appelé Krampus en Bavière et en Autriche. Il est tout petit et barbouillé de charbon. Ouais, c'est ça en gros. Dans certaines régions, il porte un manteau épiscopal. Faut aller chercher dans Wikipédia. Il est coiffé d'un capuchon ou d'une cagoule d'où dépasse parfois une paire de cornes. Parfois, comme le diable, il a même une queue. Dans d'autres régions, comme en Rhénanie ou en Silésie, ici quoi, il est déguisé en animal, couvert de peau de bête, raison pour laquelle on le surnomme alors Pelsbock, Razelbock, Pelsnickel, Pelsruper ou encore Bartel. C'est plus simple, non? En tous les cas,
Je porte également un grand sac contenant de petites baguettes de bois pour punir ceux qui n'ont pas été gentils. Il lui arrive même de prendre des enfants dans son sac. Troisième point, les traditions culinaires, les Platgen. Tout au long du mois de décembre, les Allemands sont au fourneau pour réaliser de délicieux petits sablés en forme de lune, d'étoiles, de sapins, de cœurs, d'animaux. Et l'odeur embaume la maison. On appelle ces sablés des Platgen ou des Ostetschärle. Il est possible de décorer ces petits gâteaux avec du sucre glace ou en faisant des petits trous dans la pâte, par exemple. On peut confectionner d'autres petits gâteaux dont les recettes sont très accessibles, tels que les macarons à la noix de coco, Kokos Makronen, les petits gâteaux à la confiture Imberplätzchen ou les croissants de lune vanillés, les Vanillekipferl, sans oublier des étoiles à la cannelle, les Zimstern. Ces petits sablés seront encore plus savoureux à associer au célèbre vin chaud, le Glühwein, que l'on peut manger sur les marchés de Noël ou chez vous. Les Christstollen. Ce gâteau, originaire de Dresde, est le gâteau traditionnel qui équivaut à notre bûche française. Son histoire remonte au Moyen-Âge. À cette époque, il s'appelait Stritzel, un petit gâteau en forme de tresse. Et il était censé représenter l'enfant Jésus soigneusement enveloppé dans ses langes. Depuis des siècles, les recettes familiales se transmettent de mère en fille. Chaque famille a sa recette, mais la recette authentique reste le secret des chefs pâtissiers de Dresde. Les Lebkuchen, les gâteaux au poivre et gâteaux au miel du Moyen-Âge, sont les ancêtres du Lebkuchen. Ce sont eux qui eurent l'idée d'utiliser les pâtes toasties pour empêcher que les Lebkuchen ne collent sur les plats des fours. Du coup, ils créèrent une pâtisserie qui allait bientôt devenir l'une des spécialités bavardoises les plus appréciées. Bien sûr, il y a encore des choses que je n'ai pas encore explorées, que je n'ai même pas explorées. Mais ça, je vous laisse le faire par vous-même. Le lien du site en description. Puis là aussi, ouais, ici, ouais, voilà, clique ici, juste là. Quoi, tu veux voir? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir les chansons? Eh ben, clique ici, je te dis. Clique! Allez, clique! Encore un peu, bouge encore un peu le curseur de ta souris. Ouais, presque. Ici, là, ouais. Ah bah trop tard, le cadre vient de disparaître. Lien en description. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de type Facebook et Twitter. Même Skype, hein. Et ben moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Frau Weingarten. Si tu ne t'abonnes pas à la chaîne Le Point du Co, je peux t'assurer que le père Fouettard viendra dans ta chambre, te frappera un coup de baguette et te décapitera.